Bonjour Alban. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes le fondateur de Handvoice. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Handvoice ? Alors ça va, je pense, être dans le prolongement des discussions que j'ai pu entendre là. On a développé en fait une intelligence artificielle de recommandation multi-objets. Donc on accompagne les marchands et les médias justement à personnaliser les interfaces, quelles qu'elles soient, pour les internautes. Et donc du coup en fait vous intervenez, vous enregistrez le parcours de l'internaute pour ensuite comprendre quoi lui proposer, à quel moment et personnaliser également son parcours. Voilà, en fait on a un fonctionnement qui est très proche de celui de Facebook. Lorsque vous êtes sur Facebook, 100% des objets qui vous sont proposés sont recommandés. Donc on va vous proposer des publicités, des contenus, etc. On fait exactement la même chose, on va créer un graphe pour le compte de nos partenaires dans lequel on va insérer de l'information pouvant être un parcours navigationnel, ça peut être des données transactionnelles en magasin ou sur le digital. Et puis ensuite on crée donc un profil d'internaute et puis on va pouvoir exploiter ensuite ce profil pour des campagnes SMS, des campagnes mail ou la personnalisation par exemple d'un site. Ça a quel âge Handvoice ? Alors Handvoice, c'est une société qui a 5 ans. On a fait pendant 2 ans des applications sur Facebook, donc d'où la connaissance en fait très forte que l'on a du graphe comme Facebook. Et puis on avait développé une technologie justement de recommandation pour nous et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un potentiel très important pour des partenaires en dehors de Facebook. Donc on a complètement pivoté, on a restructuré la boîte autour de cette offre-là et aujourd'hui on propose depuis 3 ans à peu près cette offre de recommandation multi-objets. Et comment on gère du coup cette transition en quelques années en fait, même pas ? C'est une transition qui s'est faite sur un an, donc tout s'appuie sur les hommes. J'ai entendu le mot homme tout à l'heure, c'est exactement ça. Toutes ces transitions-là sont basées clairement sur des hommes. On a effectivement fait un travail d'équipe justement sur la création du nouveau produit. Chacun a trouvé sa place sur cette nouvelle organisation et puis du coup on s'est lancé très vite avec un certain nombre de succès assez rapidement parce que justement l'équipe était au cœur du système. Vous pouvez nous dire avec qui vous travaillez ou c'est confidentiel ? Non, aujourd'hui on fait beaucoup justement de cas avec nos partenaires parce que du coup c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui on travaille autant pour des grands médias, donc c'est Prisma, c'est Mondadori, c'est le Figaro qui est un client historique, c'est Télérama et puis ça va être aussi des grands retailers comme Adeo, comme Mister Auto, comme La Redoute, etc. Voilà. Alors je me retourne, Benoît, Véronique, je me retourne vers vous. Donc finalement, qu'est-ce que vous pensez de Handvoice ? Mais surtout, connaître son client, en fait, c'est ça l'impératif aujourd'hui dans la transformation digitale ou dans sa stratégie digitale, Benoît ? Exactement. Enfin, donc tout ça fait partie des éléments qu'on va capter lorsque le client vient sur le site. Et on essaye de plus en plus d'aller capter aussi de l'information quand le client vient en magasin. Aujourd'hui, il y a des technologies qui arrivent, qui nous permettent de suivre aussi le parcours du client en magasin. Et derrière, c'est toute l'exploitation de la donnée client, donc pour faire des propositions de parcours d'achat, de la préconisation de produits. Et tout à l'heure, on évoquait l'innovation agile et le rôle des startups. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises se sont mises dans cette dynamique. C'est le cas de la Fnac, y compris sur des solutions de type préconisation. Et donc, en fait, on envoie nos données à des startups qui font tourner des moteurs de recommandation. Et puis, on récupère les résultats et on les présente à nos clients. Et tout cela fonctionne bien. Alors, je ne sais pas si à la SACEM, on peut parler de données clients, oui, mais on peut parler de données en tout cas. Ouais, voilà, on n'est pas dans le B2C, donc c'est un petit peu différent. La donnée pour nous, ça prend tout son sens avec les plateformes de streaming. Donc, on va récupérer tous les usages et effectivement, on va pouvoir essayer d'avoir des moteurs d'analyse prédictive pour essayer de mieux prévoir les revenus des créateurs. De l'intelligence artificielle ou pas encore ? Parce que Handvoice, pour le coup, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, pareil, de l'analyse prédictive, du machine learning, voilà, c'est ce qu'on fait actuellement. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à Virage Digital. Alban, vos coordonnées vont s'afficher à l'écran si les internautes veulent prendre contact avec vous. Merci à vous d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès ce soir pour retrouver le replay sur Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet et sur PC Expert. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, très bonne soirée à vous. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.